Le hasard devient une sorte de providence qui, sous le masque de l'athéisme, n'est pas nommée, mais que l'on adore secrètement. Ces mots appartiennent au célèbre zoologiste Pierre-Paul Grasset, ancien président de l'Académie française des sciences, et lui-même évolutionniste, qui récapitule comment les évolutionnistes adoptent le concept de hasard comme étant leur dieu. Selon la théorie de l'évolution, la vie est entièrement due à des causes naturelles et s'est développée au hasard. Autrement dit, les évolutionnistes considèrent le hasard comme étant divin et prétendent que c'est tellement sensé, conscient et puissant, comme s'il était capable de créer tous les systèmes délicats et les êtres vivants dans l'univers. Selon eux, l'univers dans lequel nous vivons, pourvu d'innombrables équilibres délicats, les millions d'espèces différentes d'êtres vivants et leurs structures, qui possèdent des structures et des caractéristiques extrêmement complexes, ont graduellement surgi comme par hasard. Cependant, le fait est qu'aujourd'hui, de tels domaines scientifiques comme la biologie, la paléontologie, la génétique, la biochimie et la microbiologie ont prouvé que la vie ne pourrait jamais en aucune façon surgir par hasard et dans des conditions naturelles. C'est parce qu'une simple cellule vivante est un grand miracle de la conception qu'elle suffit à elle seule à rendre complètement nul le concept du hasard. Cette intention supérieure et la conception des êtres vivants est l'une des preuves qu'ils ont été créés par Allah, Seigneur de la sagesse supérieure et de la connaissance infinie. Au cours de ce film, nous verrons comment les équilibres impeccables dans l'univers et les structures miraculeuses des êtres vivants rendent totalement nulle l'idée que la vie est surgie par hasard. Nous témoignerons aussi de la façon dont les évolutionnistes sont entrés dans l'impasse du hasard pour éviter d'admettre la vérité évidente de l'existence d'Allah. Pensez juste aux choses que vous voyez à partir du moment où vous vous réveillez le matin. Le miroir dans lequel vous vous regardez chaque matin, la clé qui ouvre votre porte de voiture, les feux de signalisation le long de la route, les panneaux d'affichage, les voitures, etc. Prenez un peu de temps pour réfléchir et il n'y aura aucun doute que chacune de ces choses a été créée dans un but particulier. Personne ne pourrait dire que c'était une question de hasard, que tout était là où il devait être quand vous vous êtes levé le matin. C'est parce que, avec les détails extrêmement complexes qu'ils possèdent, chacun d'entre eux est un exemple d'une création divine. Qu'en est-il des gens que vous voyez marcher dans la rue? Ou bien des arbres devant lesquels vous passez sans prêter attention? Ou bien du chien qui court devant vous, des fleurs, du ciel au-dessus de vous? Pensez-vous vraiment que leur existence pourrait être due au hasard? Celui qui pense avec sa raison et sa conscience, sans être sous l'influence d'une quelconque préconception, se rendra immédiatement compte que les êtres vivants et les gens ne peuvent pas être le travail du hasard. Ils comprendront que c'est Allah, l'omniscient et le tout-puissant, qui crée tous les êtres vivants. De tout temps, cependant, il y a eu des gens qui ont échoué à voir cette réalité évidente, ou plutôt qu'ils l'ont vue mais l'ont ignorée. Ces gens sont parfois devenus professeurs, chercheurs ou paléontologistes, avec de longues années de formation derrière eux. Ils prétendent que les arbres, les oiseaux, les nuages, les maisons, les voitures, vous-même, les gens, tout autour de vous, en bref, tout dans l'univers,
animés et inanimés, sont le travail du hasard aveugle. De la même manière, ces gens, tout au long de l'histoire, ont perdu toute rationalité pour être capables de considérer les totems et les statues qu'ils ont taillées de leurs propres mains comme étant divins et pensent que les statues faites de boue pourraient posséder la puissance créatrice. Ces gens qui considèrent le hasard comme entité divine sont exactement dans la même position. Allah se réfère ainsi à ces gens dans le Coran. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toute chose en lui donnant ses justes proportions. Mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités qui, étant elles-mêmes créées, ne créent rien, et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles-mêmes, et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Selon les revendications totalement imaginaires des évolutionnistes, à la suite de l'explosion connue comme étant le Big Bang, des atomes d'une certaine façon ont réussi à se créer dans un équilibre très sensible. Certains des atomes qui se répandraient au hasard seraient venus ensemble par hasard et auraient formé les étoiles et les planètes dans l'espace, tandis que d'autres auraient formé notre Terre. Certains des atomes qui ont formé notre planète y ont initialement formé le sol et ont plus tard soudainement décidé de former des êtres vivants. Ces atomes se sont d'abord métamorphosés en cellules avec des structures complexes et celles-ci se sont alors multipliées en se divisant en deux et ont commencé à parler et entendre. Plutôt que de se combiner simplement pour constituer une masse sombre, des atomes comme le carbone, le magnésium, le phosphore, le potassium et le fer sont venus ensemble pour former l'intelligence parfaite d'une complexité extraordinaire, dont les secrets n'ont pas été entièrement compris même aujourd'hui. Cette intelligence a commencé à avoir des images tridimensionnelles, d'une qualité succédant de loin à n'importe quelle technologie d'aujourd'hui. Ces atomes se sont alors métamorphosés en professeurs universitaires, se sont étudiés eux-mêmes sous des microscopes électroniques et ont prétendu qu'ils avaient surgi par hasard. Voici l'essence de la théorie de l'évolution. Malgré la nature illogique de ces revendications du hasard, beaucoup de gens, ces 150 dernières années, des scientifiques aux professeurs, des docteurs aux chercheurs, ont cru en cette théorie irrationnelle et illogique. Examinons maintenant cette revendication au moyen d'une expérience très simple.